Et bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le message de la Lune, en lien avec la pleine Lune en Gémeaux. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous ressentez pas les effets, c'est la dernière pleine Lune de l'année, au moment où je fais le tirage, la vidéo reste intemporelle parce que le message il est général et on parle des effets positifs et négatifs du Gémeaux et puis c'est le message qui compte en fait. Et j'espère que vous allez bien parce que quand même, les gars, quand même une des dernières pleines lunes c'est la dernière pleine lune de l'année. Et puis, euh, et puis c'est vrai, avec la dualité, peut-être que vous avez des troubles de sommeil depuis une dizaine de jours. Il y avait Neptune et Jupiter qui étaient rétrogrades. Là, depuis le 5, ça va un petit peu mieux, mais on a Mars qui se mêle dans la partie, qui vient mettre de la tension et renforcer le côté un peu des opposés. Puisque il y a Mars et puis qui est là quoi. Donc, on va commencer. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, ça peut être des nuits un peu troublées, agitées, pleines de rêves, un peu des choses très positives, et puis du coup des choses très négatives. Vous pouvez ressentir des liens aussi parce qu'il y a le lien aussi avec l'idée des jumeaux qui ressort. Et puis, donc, ça peut être au travail, dans le relationnel, dans le sentimental. Un coup, ça peut être, vous ressentez des choses très positives, et puis d'un coup, vous ressentez des choses très négatives. Et puis on va voir comment trouver un juste équilibre et on va en parler. Alors, déjà, pour rappel, vous savez que j'aime bien expliquer cela. Donc le Gémeaux, c'est un signe de base qui est lié à la planète Mercure, donc on nous parle de communication. Il y a l'idée de la planète Saturne aussi qui est là en ce moment en Verseau. Saturne peut ralentir le processus explosif de Mars qui se mêle de la partie, mais Saturne, il peut aussi retarder le changement. Donc il y a peut-être des choses à changer, il y a peut-être des gens qui veulent, qui devraient changer d'entourage, de travail, de ce genre de choses. Et il vient ralentir, ce qui peut renforcer la tension avec Mars, parce que quand on ralentit, quand on prend pas les décisions, au bout d'un moment il y a une tension qui s'accumule à l'intérieur de nous, et puis ça peut ressortir dans les rêves, ça peut ressortir dans les expressions, dans les comportements avec les autres. Donc il y a ça aussi que je voulais préciser avec cette pleine lune. Il y a de base donc Mercure, donc, avec le Gémeaux, c'est Mercure. Il y a le côté, c'est un principe positif, le Gémeaux, c'est un principe mutable, c'est un signe dirigé par l'élément air, donc l'air ça peut être quelque chose d'instable. Il y a le côté double, évidemment, de la dualité, mais aussi qui ramène à l'unité. C'est ça que je trouve intéressant et qu'on va aborder un peu après. Il y a l'idée aussi que le Gémeaux, il est associé à quoi? C'est un élément aérien qui, donc, dans la communication, qui aime beaucoup apprendre de choses, qui est plus cérébral que sentimental, qui est plus dans le verbe, qui est plus dans l'apprentissage, dans les lectures, dans les communications, voilà. Ça peut être donc lié à des métiers, aux journalistes, écriture, littéraire, ce genre de choses, le monde intellectuel, la presse. Ça peut être en lien avec les voyages, hein, les changements. C'est aussi en lien avec, voilà, avec l'adaptabilité, l'intelligence, bien entendu. Et c'est la raison qui domine les Gémeaux. Bien entendu, dans l'aspect négatif du Gémeaux, on a la dualité, on a la dispersion, on a la nervosité mentale, hein, donc ça peut être, on peut le ressentir en ce moment, hein, surtout que c'est enflammé par Mars. Et, euh, et on a le côté un peu instable, nerveux, agitation, mais aussi le côté un peu superficiel dans le mauvais côté du Jumeau, parce que peu de constance et peu de sentiments. Ça, c'est les mauvais côtés du Gémeaux de base. Alors, on fait simple, je ne vais pas détailler, je ferai un message sur la constellation du Gémeaux. D'ailleurs, j'en ai déjà fait un, si vous voulez regarder les messages sur les constellations, je l'ai fait depuis mars dernier. Donc, je commençais par le Bélier. Vous avez le message du Gémeaux plus complémentaire sur les aspects du Gémeaux. Là, j'avais envie d'aborder la notion de gémellité. Le Gémeaux, en fait, ce qui est intéressant, on retrouve la tradition de partout, dans toutes les civilisations, depuis la nuit des temps, du jumeau.
Donc en fait, c'est l'idée toujours du principe, la dualité, on peut parler de yang et de yin. On peut parler, bien entendu, d'ombre et de lumière. On peut parler d'ombre et de lumière, de positif, de négatif, ce genre de choses. Il y a l'idée quand même dans les Gémeaux, c'est aussi, il peut y avoir le Gémeaux positif. Des fois, on va être dans le côté positif des choses, et puis des fois, on va être dans le Gémeaux négatif. Il y a l'idée aussi des extrêmes qui peuvent ça donc s'amplifier. Mais il y a la notion quand même que le Gémeaux nous ramène à l'unité. Alors, sur sur la notion du Gémeaux, j'avais envie de dire, le jumeau, on parle souvent de jumeaux cosmiques. Déjà, de base, dans le ventre de notre mère, on a un côté un peu jumeau avec notre mère parce que l'embryon et puis enfin, le bébé, il est en unité avec sa maman dans le ventre de sa mère, c'est deux battements qui résonnent à la même unisson, ou qui jouent ensemble, vous voyez. Et donc, il a pas de distinction. Distanciation, c'est à la naissance que commence la séparation, se produit la séparation avec le milieu in utero, qui fait qu'il y a séparation, puis il y a construction de l'identité dans le bain de langage, la construction de l'identité dans les règles de langage avec sa mère dans un premier temps, qui crée quand même l'espace sécure, et puis qui l'ouvre normalement au père, puis aux grands-parents, puis à toute la famille, puis aux frères et sœurs, puis à l'école, et ce genre de choses, et donc va se construire l'identité de la personne, dans l'idéal. Donc il peut y avoir des impacts dans le ventre de la mère, où il y a cette idée quand même, on est déjà tous des jumeaux. Il y a un côté jumeau. Après, on a des personnes qui sont dans des liens où on a l'impression de rencontrer parfois son jumeau. Donc la tradition des jumeaux, on le retrouve vraiment de partout. On a chez les Indiens le dieu du matin ou la déesse du matin et le dieu du soir, en fait, qui sont des jumeaux. Il y a plein d'histoires avec les jumeaux. Il y avait aussi, quand il y avait, dans certaines traditions, quand il y avait des jumeaux, on tuait les jumeaux aussi, hein, parce que c'était pas bien perçu. Il y a aussi l'idée dans le jumeau que des fois, il y a des vrais jumeaux. On dit qu'il y a les vrais jumeaux, les faux jumeaux, et puis il y a des fois, il y a un jumeau qui mange l'autre, et en fait, donc à la naissance, il n'y a qu'un enfant qui arrive, et on dit que certaines parties du jumeau qui a été entre guillemets dévoré peuvent se retrouver dans le corps, il peut avoir des petits morceaux d'eau, des petites choses comme ça, l'enfant ne s'en rend pas compte dans l'embryon, mais on garde des petits choses comme ça, des petites choses comme ça. Et voilà. Donc je ne vais pas m'étaler plus, mais il y a l'idée quand même de ces jumeaux cosmiques. Après, on rencontre des gens dans la vie, on a l'impression d'avoir, il y a des vrais jumeaux dans la vie, on a l'impression d'avoir son double. On a les mêmes goûts vestimentaires, on a les mêmes centres d'intérêt, on a les mêmes goûts littéraires, les mêmes goûts de séries, les mêmes passions, les mêmes choses, les mêmes choses. On peut avoir des jumeaux amicaux, on peut avoir des jumeaux au travail avec qui, quand on travaille avec eux, c'est formidable, ça fusionne, mais c'est le top. Donc il y a quand même ce genre de choses qui revient. Et là, il y a quand même cette idée de vrais jumeaux, en sentimentalement aussi. Il existe des vrais jumeaux. Quand ils se rencontrent, ce sont deux perruches. Ils ont le même battement de cœur. Alors voilà, ça c'était pour l'introduction sur le message. Alors bien entendu, je vous invite à vous acheter le dictionnaire des symboles. Il y a des tonnes de pages sur la notion de jumeaux. On parle des jumeaux par exemple dans le livre d'Alice au Pays des Merveilles. Alice au Pays des Merveilles, elle rencontre des jumeaux. On parle aussi des jumeaux, bien entendu, au Mexique, chez les Indiens, je vous disais, les héros jumeaux, le dieu du matin et le dieu du soir. Il y a plein de récits cosmogoniques dans ce sens. Et donc, il y a l'idée d'opposition interne, en fait, aussi avec les oppositions externes. Mais il arrive que les jumeaux soient absolument semblables. Comme il est dit là, ils n'expriment plus alors que l'unité d'une dualité équilibrée. Et il y a aussi cette unité, on la retrouve bien entendu en nous, puisqu'on est notre propre âme sœur, en fait, avec notre enfant intérieur. Il y a l'idée de revenir à l'unité entre ce que l'on est à l'intérieur et ce qu'on est à l'extérieur. Voilà. Et puis, entre notre bain de langage et ce qu'on s'est construit à l'extérieur,
à travers notre identité. Donc il y a l'idée de revenir à l'unité. Et donc quand on est à l'unité, on est en unité, on peut rencontrer des gens qui sont aussi en unité et matcher avec eux sentimentalement parlant. Voilà. Donc on va voir, et puis ça me fait, bien entendu, ça m'évoque l'idée des flammes jumelles. Aujourd'hui, on va faire un tirage sentimental quand même spécial flammes jumelles. D'un côté, on va voir positif de la situation. On va voir en tout cas où, les messages complémentaires. Alors je vais attaquer le message avec euh, alors, combien de minutes? Bon, j'ai pris 10 minutes pour l'intro, ça va. Vous savez que j'adore les oracles. Alors, il en reste plein dans le jeu. Je les prends à l'envers et à l'endroit. Et je prends le message de l'oracle druidique. Oh là, il est énorme. Oh là, ben, elles sont tombées par deux. Ce sont les deux cartes que je vais prendre. Donc, il y en aura une troisième avec la troisième énergie. On a la primevère qui était revenue il n'y a pas très longtemps. On a la fougère et on a le plantain. Alors, la fougère, c'est une plante résistante. Le plantain, très très belle carte aussi. Donc là, on va les mettre, je vais en mettre une ici et une là. Voilà, en effet miroir. Et puis on va regarder. Alors la fougère, on voit sur cette carte quand même, on peut déjà analyser la carte, c'est ça qui est intéressant. On voit une foudre. Il y a comme une prise de conscience. Il y a des pluies en ce moment, il y a des prises de conscience, ça peut être la nuit, on a un éclairage nocturne, on a des compréhensions et on a, vous voyez, on a la vallée et on a de l'eau qui s'écoule, de l'eau de guérison, c'est fluide, il y a un orage, il y a de l'eau, il y a des pousses de fleurs sur cette carte. Alors il faut bien voir parce que des fois il y a des petits symboles cachés. Là, ce n'est pas le cas, mais il y a l'idée de foudre, vous voyez, de prise de conscience. On a souvent des prises de conscience exacerbées aussi pour les personnes sensibles pendant les pleines lunes. Donc là, la fougère, on va regarder la fougère, nous parle de force vitale, de sensualité, de fertilité. Elle nous parle aussi de choses invisibles, vous voyez, donc dans le lien invisible avec ce côté, des fois c'est invisible avec nous-mêmes, mais ça peut être invisible avec quelqu'un d'autre. La subtilité, l'effacement. Alors on va regarder 42, ça nous fait 6, ça nous parle d'amour de soi. On retrouve aussi ce côté duel dans la carte du tarot de Marseille avec l'amoureux. Il y a une forme, il y a le passé, il y a le présent, il y a la dualité pour revenir à l'unité. Alors, les fougères sont parmi les plantes les plus anciennes du monde, bien entendu. C'est une plante sacrée à la Saint-Jean et à Nuifre, la force vitale qui zèbre le ciel sous la forme d'un éclair et serpente. Hein, on retrouve encore l'énergie du serpent et du dragon. La fougère, non, vous voyez, c'est ce fameux, ce que je disais récemment, à chaque fois, l'éclair, ça représente les serpents aussi, les serpents célestes. Donc, elle nous parle de force tellurique. La fougère annonce la fertilité dans tous les sens du terme. Donc ça, c'est un aspect positif. Le choix de cette carte signifie que vous jouissiez en ce moment de force vitale et d'énergie. Cette énergie peut se manifester de manière spectaculaire ou subtile, mais l'important est de se souvenir qu'elle vient de la nature essentiellement spirituelle de toute création. Donc il y a l'idée que ça peut stimuler, cette pleine lune peut stimuler aussi la créativité, d'autant plus qu'elle va passer très rapidement, la lune noire sera en cancer. Et avant-hier, j'ai quand même tiré une carte là, en lien avec un problème personnel va se résoudre. En lune noire, il y a quelque chose qui doit se clarifier. Les lunes noires nous permettent de mettre des choses en lumière aussi, dans l'idéal. Cette énergie peut se manifester de manière spectaculaire ou subtile, mais l'important est de se souvenir qu'elle vient de la nature. Vous pouvez maintenir votre contact avec cette force vitale grâce à la pratique spirituelle qui vous accorde au rythme naturel du cosmos. Le druidisme, par exemple, est une spiritualité sensuelle. On retrouve toutes ces spiritualités dans plein de traditions, il n'y a pas que dans le druidisme. Nous pouvons accepter les plaisirs du corps et des sens tout en reconnaissant leur nature spirituelle. Alors, avec peut-être le bélier là qui est en opposition, il peut y avoir l'inverse, c'est le plaisir du corps et des sens, mais sans spiritualité, dans les excès et dans la vanité, dans la luxure et dans tout ce genre de côté, en améliorant l'appréciation que nous en avons. Célébrer les fêtes saisonnières, méditer sur le pouvoir des éléments, visiter les sites anciens, baigner dans les énergies de la lune, du soleil et des étoiles sont des moyens de nous ouvrir au pouvoir de l'univers visible et invisible. Alors bien entendu, dans l'aspect négatif,
On a, dans l'aspect de l'année, on peut avoir un talent qui passe inaperçu dans des situations où il est déconseillé de se mettre en avant. Notre culture favorise davantage la célébrité, voilà, la mise en valeur, le devant de la scène, que les vertus tenues pour surannées de discrétion, de travail secret, d'éloignement des feux de la rampe ou même de la reconnaissance. Souvent, il est approprié d'être ouvert ou provoquant, mais il y a des moments où le bon sens ou l'intuition dictent qu'une approche plus subtile peut être plus détournée et nécessaire. Donc, en effet inverse, on peut se sentir comme invisible, comme si nul ne vous remarquait ni ne faisait attention à vos besoins et à vos inquiétudes. Dans ce cas, il faut vérifier s'il s'agit d'une situation unique ou d'un modèle fréquent. Et donc, à ce moment-là, ben, il faut travailler pour le rééquilibrer, et rééquilibrer cette question. C'est aussi la plante de la jeunesse éternelle. Les Grecs antiques et les herboristes arabes et européens médiévaux, les chamans Cherokees et les Maoris de Nouvelle-Zélande utiliser des fougères pour soigner. Donc c'est une plante de guérison. Il est probable que les druides anciens s'en servaient aussi. Alors, on avait le plantain. On a le plantain. Alors, le plantain, je l'avais tiré, mais je ne me rappelle plus parce que j'aime pas apprendre les choses par cœur, moi. J'aime bien les apprendre, les assimiler au fil du temps. Parce qu'apprendre des choses par cœur comme à l'école, j'ai passé ma vie à faire ça et au bout d'un moment, ça m'a gonflé. Alors, assurance, calme, élasticité de caractère, guérison, on retrouve force, source secrète de pouvoir. Donc, on a vraiment l'idée de guérison. 8, 7. Ça nous fait 13 et ça nous fait la renaissance et la transformation et donc la guérison. Le plantain est extrêmement résistant. Si vous avez choisi cette carte, vous montrez des traits similaires. Bien que le plantain rende fou le jardinier, celui-ci ne peut pas s'empêcher d'admirer sa ténacité. Oui, on peut piétiner le plantain, on peut le piétiner, mais en fait, alors peut-être vous avez été piétiné par des situations sentimentales, professionnelles, mais on vous dit vous êtes résistant. Soyez résistante. La manière dont il se colle au sol et refuse de céder. Ne cédez pas, voilà. Vous devez faire pareil. Il vous suffit d'être conscient de la différence entre un paillasson et un plantain. Alors oui, les personnes qui s'essuient les pieds sur vous, vous les envoyez bouler gentiment et vous leur faites comprendre que vous n'êtes pas un paillasson. Si vous laissez les gens vous marcher dessus, vous devez devenir plus assuré et défendre plus vigoureusement vos frontières. Vous voyez. Donc il faut savoir, hein, là on peut utiliser l'énergie du bon Mars aussi. Puisqu'il y a Mars, elle est là, on ne va pas renier Mars. On va se servir de la force de Mars aussi pour justement ne pas se laisser marcher dessus. Si vous savez seulement que vous devez tenir ferme, même si cela signifie d'accepter les difficultés et l'esprit critique, vous agissez comme le plantain. Rappelez-vous que n'importe le nombre de fois où le plantain est pétiné, ses feuilles renferment des ingrédients apaisants de guérison. Si dure que soit la vie, en fin de compte, la guérison vient de l'intérieur. Donc on retrouve quand même la résistance et j'avais la prime vert, pour faire simple, pour pas non plus rester trop longtemps sur la carte. La prime vert nous complète le message en nous parlant d'amour, de créativité et de renaissance. J'en parlais à l'instant avec le 13, page 87, j'ai fait le chiffre 13, et on parle attention à l'illusion romantique et à la quête d'intégrité. Amour, créativité, renaissance, voilà. Mais attention à l'illusion, donc à la dualité, avec ce cancer qui va arriver bientôt aussi, dans les 2-3 prochains jours, qui pourrait renforcer le côté duel du Gémeaux. Voilà, parce que vous savez que ça commence un peu avant, 30 heures avant, et puis ça dure 3 ou 4 jours la pleine lune. Hein. Enfin, il y a un effet, et tout est relié dans l'énergétique. Alors on va prendre maintenant l'énergie des cristaux. L'énergie des cristaux pour compléter le message. J'ai gardé les cartes des autres tirages. J'aime bien les cumuler chaque mois parce que ça amplifie leur message. Ils sont là. J'ai toujours les messages que je fais en début de mois, les cartes, pour notamment les nouvelles lunes et les pleines lunes, pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, qui découvraient le message. Et il y avait l'eau, justement, il y a le cancer, c'est marrant, hein, tout est relié. J'ai appris que le cancer était en lune noire, vous voyez, parce que moi je ne suis pas astrologue en fait, mais je m'intéresse beaucoup à cela, mais je ne suis pas astrologue. Mais finalement, à chaque fois, il y a quand même toujours, c'est incroyable, il y a toujours les trucs qui sont liés, qui ressortent. J'ai gardé aussi l'idée du temple de soleil, parce que avec l'énergie du dragon.
Et il y avait aussi revenir au mois originel. Ça, c'est intéressant parce que j'avais tiré justement le mois originel. Je crois que c'est pour le message du Sagittaire. Et en fait, ça nous fait penser aux Gémeaux parce que quand on revient à l'unicité, on revient au mois originel. Et donc, c'est là où on peut rencontrer l'autre. Je pense quand même, j'ai un message très fort par rapport à cela que je ferai après certainement pour pas mélanger les tirages. Mais il y a l'idée aussi, avec le Gémeaux, je vois je ressens autant des choses très positives et des liens très positifs et des réunions et des unions. Et autant je ressens aussi des liens qui se sont distanciés avec des personnes C'est comme le jumeau maléfique en fait. Il y a un livre de Stephen King, j'en parlerai dans un autre tirage, où il y a l'histoire d'un jumeau maléfique et qui vraiment... voilà, je ressens aussi voilà, les deux aspects en fait. Mais là, on va se focaliser pour être en réunion et en union, en prenant vraiment tous les positifs, c'est des messages, pour vraiment comprendre et anticiper cela et puis arriver à tendre vers cela. Il y a vis-à-vis de soi-même et donc vis-à-vis des autres. Et on a la renaissance. Vous voyez, j'en parlais de la renaissance, les cartes sont incroyables, avec la déesse Ishtar qui nous dit ici, Ishtar, elle est ici, elle nous dit aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de vous temps et énergie. Et ça nous permet de défendre, et on nous parle d'amour véritable aussi. Pour entrer dans l'amour véritable, il faut savoir aussi dire non avant que ça dégénère. Et là, on a la déesse Ishtar et la renaissance audacieuse. Donc la renaissance audacieuse, c'est peut-être en prenant toutes les énergies de la table, en ne s'opposant pas aux autres messages. Moi, j'ai regardé le message de la Lune de Roland Legrand, par exemple, j'aime beaucoup, et il est complémentaire à cela. Et on a la présence impeccable derrière, c'est magnifique. Donc la renaissance audacieuse, on va regarder le message avec 41, le 4 c'est la structure, le 1 c'est la création, c'est le nouveau départ, donc ça nous fait 5, le 5 c'est le changement et c'est la liberté, c'est l'émancipation, c'est donc la liberté. Euh, alors l'astrophilite, l'astrophilite, je peux pas mieux faire, on parle c'est relié forcément l'astrophilite à quelque chose de céleste, aux astres. Donc il y a l'idée quand même d'être en connexion avec les énergies de la nature qui nous impactent tous collectivement parce qu'il y a au niveau microcosmique, il y a des liens et puis il y a des liens macrocosmiques. Les planètes, c'est comme si c'était des grosses molécules et forcément, selon leur alignement, qu'elles soient en trigone, en conjonction ou en opposition, ça fait circuler l'énergie différemment et ça a des impacts collectifs. Et là, Jupiter sera en Verseau pendant plusieurs mois, et voire même plusieurs années, en mars prochain. Ça fait, je crois, 249 ans que ça ne s'est pas produit. Ça va avoir un impact collectif aussi. Voilà. Je me disperse un peu peut-être, mais en gros, le message revient à lui. L'essentiel de revenir à l'unité en prenant l'idée de prise de conscience, d'énergétique de guérison et de plantain de résistance et d'amour finalement et de renaissance. Alors juste le petit message quand même. Il faut de l'audace pour s'imaginer une nouvelle vie, de la témérité et de la volonté. C'est à vous de décider ce que vous serez dans ce monde. Vos vérités peuvent se montrer si différentes, libres ou paralysées par la crainte. Vous avez tant de choses à vivre. La lumière et le pouvoir du soleil sont en vous. Elle est là, le temple du soleil. Renaître, c'est devenir quelqu'un de différent, de vrai, d'authentique, de radieux et de libre. Et c'est possible. Pour commencer, il faut toutefois passer par une mort chamanique. Il ne s'agit pas d'une mort physique, mais d'une transformation spirituelle. Tout ce qui vous empêche de vivre heureux et libre dans la joie et la satisfaction de l'âme doit être sacrifié afin que vous puissiez renaître. Si vous êtes assimilé à ces choses et qu'elles ont fini par constituer une part de votre identité, vous aurez l'impression de mourir avec elles. Ce processus va tout changer. Vous ne penserez, n'agirez, ne croirez plus comme avant. La mort chamanique permet à nouveau d'émerger, un nouveau être d'émerger. Elle vous ôte vos illusions, vous laissant tel que vous êtes vraiment dans toute votre authenticité et vous revenez donc au moi originel et à l'unité, ce que veut dire d'ailleurs le message des Gémeaux. Les Gémeaux veut dire revenir à l'unité.
dans l'idéal. La mort et la renaissance, donc c'est pas opposé, c'est unité. Peuvent effrayer, bien entendu, le mental. Vous aurez beau vous réjouir d'avoir subi ce processus, vous aurez peur, c'est normal. Comment se débarrasser de ce que l'on n'a pas l'occasion d'affronter et qui reste tapis dans l'ombre? Vous avez peur de la réussite, de votre propre valeur, de la solitude, de l'exclusion, de l'abandon, de l'opinion des autres, du ridicule, de la honte, de l'indifférence. Vous craignez de regretter une décision, de commettre une erreur. Vous n'êtes rien sans votre travail, votre conjoint, un membre de votre famille. Vous voyez, là, on est dans la dualité. Là, ça parle de dualité. Dans ce cas, vous avez sans doute beaucoup de mal à imaginer une autre vie. Vous vous dites que vous allez tout simplement cesser d'exister. Soyez-en sûrs, aucun être étant passé de la réalité de la peur à celle de l'amour n'a jamais souhaité revenir en arrière. La douleur sera peut-être là, mais ce à quoi vous aurez renoncé ne vous manquera jamais. Votre renaissance sera à la mesure des peurs que vous serez prêt à affronter et à laisser partir au lieu de penser qu'elles reflètent la réalité. Et elle sera peut-être si radicale, si audacieuse que vous aurez l'impression d'avoir totalement changé de vie. Voilà, le changement de vie, revenir à l'unité. Un nouveau vous est en train d'émerger. Ce qui risque de surprendre vos amis, votre famille. Voilà, après, je ne vous dis pas tout, mais on comprend que pour revenir à l'unité, il faut entrer dans la transformation, il faut entrer dans la renaissance, il faut aller, voilà, il ne faut pas opposer l'extérieur à l'intérieur. Je vais continuer le message avec l'oracle de la lunologie. Voilà, l'oracle de la lunologie. Je vais prendre trois. Je vais en prendre une déjà, principale. Je vais prendre 3 messages. Et après, on fera directement. Là, donc, ça nous parle, bien entendu, vous l'adaptez le message au travail. Je ferai spécialement un passage pour le sentimental, pour nos jumeaux cosmiques, parce que voilà. Et on a montré au monde votre vraie nature, pleine lune en Verseau. Donc, il y a l'idée du Verseau que je disais qui a impact en ce moment, qui est sur Saturne. Le Verseau, dans ses aspects négatifs, il est trop dans le ralentissement. Saturne, c'est la planète du temps. Alors, bien entendu, pour faire les transformations, il faut prendre le temps. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais à un moment donné, si on bloque le processus de transformation, on stagne. Il y a l'idée, je vous ai dit, de changer. Il y a des gens qui vont résister, donc, ils vont résister et vont rester dans des comportements maléfiques, entre guillemets, inapproprié, avec un entourage toxique, avec un mode d'alimentation toxique. Quand je dis mode d'alimentation toxique, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de manger des hamburgers ou une pizza de temps en temps. Ça veut dire qu'on est dans des excès où on ne fait pas attention à son corps. On boit 3 litres de café par jour, ou on boit 3 litres de vin par jour, on mange 30 hamburgers dans la journée. Voilà, ça c'est pas bon pour la santé. Mais tout est bon à petite dose. Il y a l'idée du temps. Il y a des gens qui prennent le temps, ils se transforment, ils se mettent en réussite et ils se transforment sans forcément tout détruire. La renaissance, c'est pas tout détruire. La renaissance, se fait par des acquis aussi d'expérience. Et là, on a montré au monde votre vraie nature. Qui êtes-vous? Posez-vous la question. Est-ce que vous êtes le monde ou est-ce que vous êtes vous, en fait? Parce qu'en fait, il n'y a pas... On dit on est tout le temps relié aux autres, on ne fait qu'un tout. Non, vous êtes unique. Vous êtes vous. Donc, on vous dit de revenir à vous, pour vous émanciper dans le cadre du travail, dans le cadre d'une relation, dans le cadre d'un schéma, en fait, relationnel, où, en fait, on pourrait être dans des croyances dualistes qui nous marquent, hein, parce que nous, on a des croyances manichéennes. Il y a le bien, il y a le mal, il y a le paradis, il y a l'enfer, et puis il y a le purgatoire, en fait. Non, il y a toute une nuance de couleurs. Montrez votre vraie nature. Pleine lune en Verseau qui est là, qui est très présente, qui a un énorme impact là actuellement sur la pleine lune en Gémeaux. Hein. Le Verseau, je vous le dis, vous regarderez les tirages. Donc il y a le signe d'air qui revient encore, qui vient amplifier l'instabilité d'ailleurs, parce que le Verseau il est fixe, mais le Gémeaux il est instable. Donc du coup, bon, ça peut amplifier l'air, il peut y avoir de l'instabilité, avec le feu s'enflammer, il va y avoir des explosions parce qu'on ne prend pas les décisions, parce qu'on bloque les changements, et parce qu'on bloque, il y a des foudres karmiques. Il y a des foudres, il y a des gens qui vont avoir des foudres là. Et puis, voilà, je pense même à je pense à un message avec les tribunaux, les trafics, l'illégalité, ça sera le message que je vais faire du jour aussi, hein, parce que il y a un truc comme ça. Puis ceux
qui prennent la bonne énergie du Verseau, du Cancer, de la foudre, de ça, de ça, de ça, bah, ils sont en transformation et en renaissance. Et ils se mettent sur le chemin de la réussite. Osez faire le premier pas. Donc, il y a l'idée, osez faire le premier pas vers la meilleure version de vous-même, bien entendu. Un résultat gagnant-gagnant est en vue, lune en balance. Il y a encore le troisième signe avec d'air, la balance. Vous constaterez qu'il y a toujours la dualité, hein. Il y a la balance, il y a les Gémeaux et le Verseau aussi. On peut voir un couple de jarres aussi, selon les... Là, on voit une femme verser de l'eau, mais ça peut être aussi un couple de jarres. Il y a les deux jarres, en fait, avec le Verseau, qu'on retrouve aussi dans la carte de l'étoile. Donc, il y a un résultat gagnant-gagnant est en vue, finalement. Pour vous-même, déjà, pour votre vie professionnelle, pour votre entourage, parce qu'à partir du moment où vous vous mettez en unicité dans ce que vous souhaitez vivre et incarner sur ce plan-là, il y a un résultat gagnant-gagnant. Et pour vous, mais il y a aussi l'idée de s'associer, en fait, parce que je reviens à l'idée du tribunal. Je pense que d'un point de vue, alors la balance, elle est axée sur le côté vénusien, sur l'amour en fait. Le Verseau, sur le temps, la construction, l'humanité. Le Gémeaux, sur les communications, et ainsi de suite. Mais là, avec la balance, on a le côté d'amour, le Vénus. Qu'est-ce qu'on veut mettre dans la matière avec le Taureau? Qu'est-ce qu'on veut mettre dans la... Donc, il y a un résultat gagnant-gagnant professionnel, je pense. Il y a un résultat gagnant-gagnant avec ces énergies-là, bien entendu, si on les prend en compte et qu'on les intègre. Il y a un résultat gagnant-gagnant parce qu'on met le changement, parce que on n'accepte pas qu'au travail, on est soumis ou qu'on nous parle mal. Voilà, donc il faut se défendre et mettre en place le changement. Et si on est déjà dans cette énergie, ben on est déjà dans le résultat gagnant-gagnant, c'est jackpot triple 7. Et puis il y a un résultat gagnant-gagnant, un équilibre qui se met en place aussi dans la relation aux autres, familiale, relationnelle, on s'impose, on revendique notre unicité. Et donc à partir du moment où on revendique notre unicité, on peut avoir qu'un résultat gagnant-gagnant avec dans la sphère sentimentale aussi. Un équilibre. Et je parlais récemment que je sentais des rééquilibres dans les liens énergétiques, notamment dans les parcours de flammes jumelles. Là, je pense qu'il y a des réunions. Là, au cœur du tirage, on a l'amour. Et là, on a une forme de renaissance dans un couple, une forme de renaissance dans un lien qui reviendrait, parce que là, on a la foudre. Et donc, dans un parcours, on est en séparation, mais aussi la rencontre, finalement, d'une nouvelle personne avec qui on pourra avoir un coup de foudre, mais... Donc une forme de passion très belle, très sainte, mais dans une forme de présence implacable, à soi d'abord, à soi, pour que l'autre, et que donc l'autre soit dans cette énergie-là aussi. Parce que si l'autre, il n'est pas dans cette énergie-là au moment où vous le rencontrez, ou si l'autre partenariat professionnel n'est pas dans cet équilibre-là, ça ne marchera pas et vous n'irez pas. Et on vous dira, ne va pas dans cette direction. Et ça, c'est pas faire de la prédiction, c'est faire preuve de bon sens. Donc ça, c'est important d'être bien entouré et bien conseillé pour justement pas faire les mauvais choix. Et je pense qu'il y en a qui ont fait les mauvais choix et qui ont, en ce moment, notamment dans le parcours de flammes jumelles ou même dans le partenariat professionnel, ils récoltent que des foudres karmiques parce qu'ils n'ont pas fait les bons choix. Alors, je vais quand même prendre un message et donc des animaux totems. Et à partir de ces énergies-là, on va faire le sentimental pour voir... faire peut-être un message un peu plus long parce que sur le sentimental, je pense que je vais prendre le temps. 33h33, 33, c'est parfait. Quoi que la tradition ou les autres attendent de vous, soyez fidèles à vous-même. Voilà. Alors, on le célébrait chez les Gaulois, le sanglier. Il y a le dieu des sangliers, je ne me rappelle plus son nom, mais... Ah mais chez les sangliers, c'est comme il s'appelle dans Astérix Obélix, j'ai un trou. Mais le sanglier, voilà, quelle que soit la tradition ou celle des autres, soyez fidèle à vous-même, soyez dans votre unicité. Et en dos de deck, on a contrecarré le bavardage malicieux des autres, bien entendu, en le rejetant de votre esprit. Donc le bavardage des autres que des fois il nous impacte et qui nous effondre et qui nous détruit en fait, parce qu'il y a des gens qui disent des choses abominables, qui condamnent injustement avec la justice, qui rejettent des personnes et qui ne prennent absolument pas leur part de responsabilité et qui vous mettent toute la responsabilité au travail. Des fois on vous met toute la
la responsabilité parce que c'est plus facile de se débarrasser d'une personne que de remettre en question tout un système. Il y a des gens qui se font envoyer de leur travail, qui sont des perles, parce qu'ils ont juste simplement ouvert leur bouche pour dire la vérité. Et il y a des relations sentimentales où les gens en fait se séparent et en fait ils ne prennent pas leur part de responsabilité. Ils vous accusent de quelque chose, notamment dans les parcours de flammes jumelles où il y a des explosions parce que c'est plus fort que d'autres. Il y a des parcours où le jumeau en face, ben, finalement, il est toxique, il est maléfique et il restera dans l'ombre et peut-être qu'il s'associera dans l'ombre avec un autre jumeau de l'ombre parce que malheureusement, il y a des couples d'ombre qui s'associent comme ça. Vous avez été dans la lumière, et puis vous avez fait une bêtise, comme, voilà, comme ça peut arriver, voilà, vous avez dérapé. Alors quand on est dans la lumière et qu'on dérape, c'est pas très méchant non, généralement, mais je pense qu'il y a une personne aussi qui a rejeté une autre personne de la lumière, mais il y a un combat, il y a une justice divine. Il y a la lumière, la lumière, il faut de l'équilibre, il faut des deux, mais la lumière, c'est de l'amour. Et en fait, l'ombre, quand on est dans l'ombre, il y a un manque d'amour, c'est tout. L'ombre, c'est qu'un manque d'amour. La lumière, elle met de l'amour sur des parties d'ombre qu'on en a sur soi. Il y a des gens qui resteront dans le non-amour toute leur vie parce qu'ils ne veulent pas guérir, en fait. Ils ont choisi leur camp. Et puis là, je pense qu'il y a un rééquilibre aussi. Il arrive parfois que le lien se rééquilibre et qu'on trouve la paix et qu'on revienne à l'unicité. Je pense à le couple de jumeaux là. Donc, euh, peut-être qu'il y a aussi une personne qui est en train de contrecarrer les bavardages des autres, qui pourrait dire sur vous. Il y a des gens au travail qui peut-être parlent sur vous, mais il y a quelqu'un qui vous défend. Il y a peut-être des gens, vous êtes en séparation, vous êtes en couple avec quelqu'un, mais il y a une personne qui défend son amour, en fait, et il y a une personne qui est en séparation, qui prend conscience du lien énergétique, de la force de ce jumeau cosmique, et qui se dit, qui défend et qui contrecarre, et qui balaye, et qui met des foudres karmiques. Et oui, c'est l'énergie du jour. Donc, à l'échelle des 7 milliards d'habitants sur lesquels nous sommes, je peux vous dire qu'il y a des gens qui aujourd'hui, qui sont en séparation à cause de leurs blessures, et il y en a un qui a défendu l'autre, et l'autre peut-être a alimenté par des énergies tierces le discours de ces bavardeurs et des bavardages, et là il est en train de les défendre, parce qu'il réalise que le lien il est surpuissant, et je pense que il y aura des retours de communication, il va y avoir des réunions, et il va y avoir plein de belles choses. Aussi, croyez-le, la lumière, elle gagne toujours en fait. Enfin, un équilibre. Il faut des deux, mais la lumière, quand même, les belles personnes, ils ont toujours quand même, ils récoltent quand même. On passe par des moments difficiles dans la vie, mais la lumière, elle donne de l'amour. Ceux qui restent dans l'amour dans les moments difficiles, même les plus durs, ils récoltent toujours quelque chose de positif en fait. Donc on va voir. Le message de la lune, je vais prendre le tarot des anges. Je ne prends pas l'oracle de la lune parce qu'il y a assez suffisamment de cartes. On va voir qu'est-ce qu'elle ressent cette personne. Voilà, je vais prendre le temps. Je vais faire un long message, c'est pas grave. 38 minutes, ça nous fait 11. Allez, ça nous fait 11 pour attaquer le message des flammes, là, parce que là, c'est un spécial flamme. Sentimental, j'ai envie de prendre le temps, c'est le message du jour. Qu'est-ce qu'elle ressent cette personne pour vous? Et là, je vais l'axer aussi, parce que j'aime bien l'axer sur le sentimental. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Il y a une personne, qu'est-ce qu'elle ressent? Ce jumeau, si vous pensez à un jumeau, là, une jumelle, qu'est-ce qu'elle vit? Alors, qu'est-ce qu'elle vit, cette personne, en ce moment? Qu'est-ce qu'elle vit, cette personne? L'ermite. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Ben oui, parce que si je parle je parle d'une personne là qui est dans ça. Si c'est une personne qui passe son temps à jouer à des jeux d'argent, au poker, et qui fait que des soirées dans la luxure avec plein de femmes vénales, ou des hommes vénaux, frivoles et voilà, malsains, là, je pense que c'est une personne qui a pris le temps de méditer et qui est en train de s'élever spirituellement parlant. Magnifique carte. Et qui 9 plus 1
remet donc à méditer sur ses origines, sur son entourage, sur son passé, sur ce cycle précédent. On a fait un 10, ça veut dire sur ces 10 dernières années, les gens autour d'elle, les gens nana, sa manière de recevoir, sa manière de donner, sa manière de regarder sa famille, sa manière, elle l'observe. L'ermite, c'est une très belle carte. Ça donne toujours, donc c'est une personne aussi qui s'isole. Qui voyage, qui médite. Hein, on a le voyage avec l'ermite aussi. On retrouve le Gémeaux. Une personne qui, peut-être, et qui, je pense, si c'est un parcours de flamme jumelle, une personne ça fait au moins 2 3 ans. Parce que, vous savez, les prises de conscience, les éveils, quand on est en séparation, ça prend du temps. Et après, il faut apprendre, durant ce temps de séparation, à se construire soi. Qu'est-ce qu'on fait soi? Eh bien, on passe par l'ermite. Parce que si on se précipite d'une relation à une autre relation, on est dans de la dépendance affective et on sera toujours dans la répétition de schéma. Donc, c'est important d'être accompagné et de faire un travail sur soi-même pour ne pas se focaliser sur l'autre, justement, et travailler sur son unicité. Donc, je pense qu'une personne, alors peut-être qu'elle a eu, voilà. Après, dans le couple, ça peut être une personne qui a besoin un peu de faire, je sais pas, un voyage initiatique, partir une semaine, 15 jours, faire un pèlerinage. Vous voyez, l'idée du pèlerinage, hein, dans un couple, on peut aussi avoir des moments comme ça. Et puis, si c'est une nouvelle personne que vous rencontrez, c'est une personne qui a pris le temps. Et donc, quand vous la rencontrez, cette personne qui a pris le temps, il faut croire aussi qu'il y a des gens il y a des hommes qui couchent pas toutes les semaines avec 5 femmes par semaine. Pareil, qu'il y a des femmes aussi qui sont pas dans ça. Ça existe en fait. Ça existe des gens et qui pourtant ils peuvent être ermites. Vous savez, l'ermite il fume la pipe et dans la pipe il peut mettre un peu de poudre magique pour que la pipe soit aussi un peu l'amène à la méditation. Hein. C'est l'ermite, c'est un chaman, hein, c'est Merlin ici et là, il fume la pipe. Hein. Donc je veux dire par là, on peut être ermite et aussi quelqu'un d'atypique. Ça ne veut pas dire qu'on est un moine ou oui, un ascète, comme dans le monde dans lequel on est, il faudrait être pur, parfait, manichéen. En fait, il y a le blanc, il y a le truc, puis il y a les 7 péchés capitaux. Non, non, l'ermite, c'est quelqu'un qui est très ouvert d'esprit, en fait, et aux traditions des autres. Euh, L'ermite, la chamane, la sage, enfin, une personne, quoi. Donc cette personne, elle est un peu dans ça. Elle a mis en place une occasion nouvelle et enthousiasmant se profile à l'horizon. Elle a un avancement professionnel, elle a transformé sa vie. Elle est en pleine transformation professionnelle, elle a envie d'un nouveau départ professionnel, elle a envie de passion, elle a envie de feu, elle a du désir aussi, cette personne pour vous. Forcément, c'est quelqu'un qui a envie de réaliser des souhaits, c'est quelqu'un qui a de la passion, qui a mis en place des choses, qui a pris le temps. Et 1 plus 8, 9, qui s'est isolé. Peut-être une personne à son compte, qui a pris des décisions, qui vous a inspiré le changement, en fait, qui a pris justement le changement, qui a remis un résultat gagnant-gagnant vis-à-vis d'elle, qui récolte le fruit de son travail et qui avait peut-être besoin, et à qui vous avez dit aussi cela. Vous avez peut-être encouragé cette personne à faire cela, hein, et d'une certaine manière, elle vous a encouragé aussi à le faire. Il y a les résultats d'un partenariat gagnant-gagnant, on parle. Donc de la passion, du feu, un regain de passion. 6 de terre. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, nouvelle opportunité de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Bon, elle a peut-être aussi des dettes à rembourser financières parce qu'elle s'est mise à se mettre à son activité. Vous savez, si elle s'est mise à son activité, si elle lance un nouveau départ financier, changement d'emploi, ça peut dire qu'elle n'est pas forcément seule, hein, mais ça veut dire que cette personne, elle est dans le donner, dans le recevoir, et elle sait que vous êtes dans le donner, dans le recevoir et que vous êtes généreux et aussi, et donc du coup, on retrouve les Gémeaux, la balance, elle est là. C'est ça l'équilibre. 6 de terre, il y a la musique qui s'en mêle, voilà. C'est musique de Lover d'ailleurs, musique de Loveuse. 6 de terre plus 15, ça nous fait 21.
Donc ça nous fait la révolution. C'est quelqu'un aussi qui a retrouvé un équilibre dans son bain de langage. Peut-être que c'est une personne qui avait besoin d'introspection justement pour retrouver cet équilibre avec ses origines. On retrouve cette idée du ventre de la mère. C'est une personne, à mon avis, qui a vécu quelque chose à la naissance. Peut-être que sa mère a failli la perdre. Peut-être que sa mère, vous savez, il y a des naissances extrêmement difficiles. Il y a des naissances prématurées. Il y a des morts quand on est aussi. Là, il y a le principe de mort et de naissance. Et c'est peut-être quelqu'un qui a développé des capacités autour de cela et qui a trouvé un rééquilibrage. Et peut-être que quand vous l'avez rencontré, ce n'était pas le cas. On a la flamme, on a la force. C'est quelqu'un qui a une grande force intérieure et qui a eu un jugement très sévère. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Donc là, vous voyez, la force du Gémeaux, c'est cette carte. Ce sera cette carte. Pardon et compassion. Jugement sévère. C'est quelqu'un qui a eu une 11 plus 22, 33. C'est quelqu'un qui a eu un jugement sévère aussi sur la vie, sur la société, sur son entourage. Elle a eu des jugements. Peut-être qu'elle a été très sévère aussi avec vous à un instant T, plus qu'avec son entourage. Et du coup, on retrouve la notion de rééquilibre. Donc, il y a l'idée une grande histoire d'amour, de passion là. Quelqu'un qui a de la passion, qui a fait ce travail-là sur elle, si elle est célibataire, voilà, et qui, dans le couple aussi, on peut retrouver cet équilibre dans son cœur. C'est quelqu'un, 4 de terre, qui a eu un problème avec l'argent, qui a eu, on retrouve la frivolité ou ceci excessif relatif à l'argent. Et donc, du coup, qui a su prendre des bonnes décisions maintenant pour partager ses richesses avec les moins nantis. C'est quelqu'un qui a peut-être à un moment donné été dans un excès d'argent, de vouloir à tout prix de l'argent pour créer le changement et le mouvement dans sa vie, qui est peut-être passé même par la foudre karmique, c'est-à-dire elle s'est peut-être associée, si elle était dans l'ombre, à des personnes viles, frivoles, trafic, drogue, tac, 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 va faire des choses de manière illicite pour arriver à avoir de l'argent, qui je pense, voire était trop aussi dans le côté un peu radin. Et puis elle a réalisé, je pense aussi dans le chakra de la gorge, que dans son entourage, il n'y avait pas le donner et le recevoir, justement. Et donc du coup, que vous étiez dans le donner et le recevoir, et que vous, en fait, vous étiez pas radin. Parce que les radins, d'ailleurs, quand on a un problème d'argent, on a un problème de sexualité. J'en ai pas parlé dans le tirage, mais il y a des problèmes. Voilà. Quand il y a la sexualité, elle est en lien aussi avec l'argent. Exactement. Et on voit bien les milieux, certains milieux comme sont, là, quand on est dans la luxure, c'est des milieux où il y a beaucoup, beaucoup d'argent et c'est la débauche. Donc c'est un problème. Et quand on n'en a pas trop d'argent et compagnie, ben aussi en termes on peut pas se faire plaisir. Mais il faut trouver un juste milieu. Je pense que c'est quelqu'un qui vraiment 4 et 11, 15, retrouve aussi une forme de passion humanitaire. Il y a quand même l'effet du Sagittaire, hein. On est quand même, il y a le Sagittaire, c'est le côté humaniste, le Sagittaire, hein. Le Soleil. Donc, heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite et ayez foi en vous-même. Et oui, en ayant foi en soi-même, on a le nouveau départ, on a, en plus c'est amplifié, 1 et 9, 10, 10 et 9, 19. Et 1 et 9, 10. Donc, il y a il y a une renaissance, il y a une personne qui reviendra communiquer avec vous, 3 dos, pour créer un mariage. Voilà, et ce sera le titre. Une célébration, un mariage, une cérémonie de remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance, besoin d'éprouver davantage de plaisir. 3 dos, plaisir avec une autre personne pour créer la troisième énergie, la célébration de quelque chose, d'un projet humanitaire, avec le Verseau et le Sagittaire, d'un projet gagnant-gagnant, d'un projet, voilà, très positif. Et c'est quelqu'un qui revient, à mon avis. C'est quelqu'un qui a pris la barque et qui maintenant voit les choses s'améliorer. Peut-être pour vous, c'est peut-être qu'elle voit aussi que vous vous êtes amélioré parce que le temps faisant, on voit peut-être que vous avez fait un bras de fer dans votre couple, vous avez démontré au bout de 2-3 ans que vous avez créé le changement, que vous y êtes arrivé. Peut-être que dans la relation en séparation de flammes jumelles, c'est la fin de la séparation, c'est la fin des nuits noires de l'âme, c'est les réunions. Voilà, c'est des réunions qui s'approchent là, hein, qui sont sur l'énergie de la pleine lune, il y a le Capricorne après qui vont se mettre dans la matière cet hiver.
Donc après, on va voir ce qu'elle ressent cette personne. Je prends le temps, vraiment. 49, allez, je prends le temps. Allez, je prends le temps. Qu'est-ce qu'elle ressent cette personne pour vous? Je vais prendre vous avez des très très belles cartes. Je vais prendre, qu'est-ce qu'elle ressent? Je vais prendre les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Allez, je fais un tirage complet parce que je trouve que cette pleine lune, elle est déterminante. C'est quand même la dernière pleine lune, le Gémeaux, de terminer sur l'histoire des Gémeaux. Moi, j'adore les histoires de jumeaux. Donc, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne, durant ce chemin-là où elle est un peu en isolement? Qu'est-ce qu'elle ressent? Elle ressent le 11, elle ressent le lien, elle ressent le 3 et 8, 11, elle ressent l'envie de franchir un pont. Ça fait 11 et 9, 20. Et 20 et 1, 21. C'est la révolution, c'est la passion. Elle, c'est une personne passionnante, qui est très feu, qui a du feu en elle, qui a de la passion, qui a un côté humanitaire, qui a un côté... donc ça, c'est une nouvelle personne, elle est comme ça. Et dans la séparation, vous êtes comme ça aussi, un effet miroir. C'est une personne qui tombe le masque. Alors, elle est tombée à l'envers, c'est marrant. Elles sont à l'envers ou à l'endroit, là? Elles sont toutes mélangées. Bon, il y a l'idée, vous voyez, elle est tombée à l'envers. Donc, il y a l'idée du masque qui tombe. Donc, si je la mets à l'endroit, c'est une personne qui est en train de se rééquilibrer puisqu'elle retrouve un regain de feu, mais de bonne passion. 1 et 8, 9. 9 et 4, 13, qui est en renaissance. Et du coup, 13, ça nous fait 4. Donc, elle a transformé, elle revient à la renaissance, que je ne sais plus où elle était, à la renaissance audacieuse. Par rapport, renaissance audacieuse, parce qu'elle a pris des décisions professionnelles, vous aussi un effet miroir, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous êtes mis peut-être à votre compte aussi, vous êtes en train de vous transformer, vous avez changé d'emploi, de région, vous avez fait le changement. Donc il y a l'idée du couple soleil-lune, et ça c'est positif. Et il y a encore le 4 derrière. Donc il y a un rééquilibrage, c'est quelqu'un qui a rééquilibré, qui a fait un travail de guérison, et qui a équilibré ses plaisirs, qui s'est rééquilibré aussi avec son père, sa mère, l'histoire de son enfance, sa sexualité. Peut-être personne qui a eu à un moment donné besoin de vivre pleines d'expériences sexuelles aussi pour se comprendre, pour qu'est-ce qu'elle voulait vivre aussi dans sa vie. C'est quelqu'un qui ressent vachement de passion, vous êtes un couple cosmique. Il y a l'idée, hop, encore, les cigognes. Alors là, le couple, encore un couple de jumeaux. Le bain de langage, elle ressent elle sait que vous êtes cœur. Elle avait fermé la porte parce qu'elle était à l'envers. Si je la prends à l'envers, elle avait fermé la porte à un moment donné. Il y a eu un déséquilibre. 8 et 6, 14. Mais il y a une guérison de la tempérance. 14 et 15, 29. On retrouve le 11. Et donc, il y a un rééquilibrage, une guérison avec la dame de cœur. C'est quelqu'un qui elle a du désir corporel, mais c'est corporel, mais c'est aussi avec le cœur, vous voyez, avec la reine de cœur. Et la reine de cœur, ça peut être le cancer, le scorpion, bien sûr, le poisson, l'eau. Donc, c'est quelqu'un qui, vous voyez, qui avait une blessure, qui a eu une blessure dans dans le ventre. Elle-même a eu un lien jumeau cosmique avec sa mère. Et à la naissance, c'est ce que je disais, il y a eu un switch, mais dans le mauvais sens du terme. Et là, entre le donner et le recevoir. Peut-être elle a rejeté sa mère parce que sa mère elle a gonflé, peut-être que sa mère elle a rejeté tout court parce que elle était complètement perdue et devenue malveillante, peut-être qu'on l'a abandonnée, mais elle a refait un travail sur ça. Et elle revient à l'équilibre, à la tempérance. Le 17, on a encore le Verseau, la carte du Verseau. Les étoiles. Il y a l'idée d'avoir aussi l'envie d'avoir créé une troisième énergie avec le nid, quelle que soit l'énergie, partenariat professionnel, couple, voilà. Elle a quitté l'excès des passions, le 15, elle se dirige vers la mère universelle, l'ours. L'ours, c'est une protectrice, c'est quelqu'un qui était en fin de cycle quand vous l'avez rencontré, ou vous étiez en couple là, vous étiez dans une fin de cycle, et il y a un regain de passion.
15, mais dans le bon sens, c'est-à-dire c'est pas les excès de la passion, puisqu'elle a tombé le masque, elle a rééquilibré, et donc elle revient, et c'est vous aussi, et c'est un effet miroir, vous avez fait la même chose, vous avez rééquilibré votre activité professionnelle, votre santé, vos passions, et cette personne, même si vous n'êtes pas en communication avec elle actuellement, elle sait que vous avez fait ça. Parce que vous êtes servi des réseaux sociaux, vous avez montré votre transformation, votre changement de maison, vous avez mis en avant des choses qu'elle a vues, que forcément vous avez mis en place le changement. Et elle aussi, il a fait un effet miroir. 15. 15 et 10, 25, ça nous fait couple quand même céleste. 7 et 11, 18. 18 ça nous fait 18, ça nous fait 9, 9 et 22, 31. 31, c'est renaissance, restructuration. C'est une personne qui est en reconstruction. Il y a deux cartes qui sortent sur la carte des communications. C'est une personne qui revient, elle était, voilà, c'est une personne qui s'est éparpillé dans ça à un moment donné, qui a été perdu. Ça peut être là, ça peut être le travail, les énergies tierces. Voilà, le travail, la famille, les amis, il était quand même un peu perdu. Le passé, ses ex, c'est une personne qui était perdue dans son passé. C'est une personne à un moment donné qui, à mon avis, avait besoin de vivre des expériences dans ces échanges. Et c'est une personne qui, à la fois, vous voyez, dans cette carte, il y a frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent. C'est une personne qui a compris qu'il y a des gens autour d'elle, alors qu'elle-même avait de la frivolité et des soucis excessifs relatifs à l'argent, et qui elle-même a réalisé qu'il y avait des bonnes décisions à faire. Peut-être vous avez fait des bonnes décisions, elle a pris des bonnes décisions, mais elle a observé aussi que dans son entourage, il y avait des gens qui avaient des soucis excessifs relatifs à l'argent. Et donc, elle a compris aussi que partager ses richesses avec les mondes nantis, c'était une belle chose. Le Verseau, on a l'As d'air. C'est le côté le Verseau. Le 11, 11 sur 11. 7. Donc, elle remet quelque chose. Donc, ça nous fait 4 et 7, 11. 11 et 11, 22. 22 et 11, 33. Donc, c'est une personne. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle repense à qui? Elle repense au 11. Elle repense aussi à une personne qui est peut-être un ermite, un chaman, une chamane, vous voyez, quelqu'un qui est un peu multicolore, qui chemine. Elle observe que cette personne, elle a cheminé elle-même aussi un effet miroir et qu'elle a fait le travail aussi et qu'elle se redirige. Et ça revient. Et là, on va regarder là. Qu'est-ce qu'elle ressent dans son esprit? Il y a quelqu'un qui l'attend. C'est deux féminins sacrés. C'est deux personnes qui devaient apprendre, deux féminins sacrés. Homme, homme, femme, femme. Voilà, mais qui devaient apprendre à se rééquilibrer et à mettre en avant leur estime de soi. Voilà, et pour des fois, ça passe par une terrible dispute ou une terrible séparation qui amène, qui fait ressortir toutes les blessures, injustice, trahison. Alors c'est, à mon avis, c'est tout qui a ressorti. Elle brûle la carte, c'est cette même personne qui brûle de passion pour vous. Ouh là là, il y a la carte qui brûle, allez, attention. Oh mon Dieu, j'ai fait brûler les cartes. Il y a de la passion, je vous dis. Sur le 16, sur le 16, sur le 6 de cœur, il y a une passion, il y a une prise de conscience, il y a un coup de foudre. Cette personne, vous la revoyez. Si elle a envie de parler, je pense. Hein. Elle hésite peut-être encore un peu, mais c'est une personne, on a la pleine lune. Voilà, on a la lune qui est à des prises de conscience qu'elle vous aime, qu'elle vous adore, que vous êtes sa passion, que vous êtes le soleil. Le soleil. Et donc, il faut chercher, si vous êtes célibataire et qu'il n'y a personne qui revient dans votre vie, il faut incarner ces énergies pour y rencontrer cette personne. Il faut être dans cela. Il faut être la meilleure version de vous-même et vous serez attiré par la meilleure version de l'autre. Puisque ce sera un effet miroir, vous. Il n'y aura plus de dualité, il n'y aura que de l'unité. Ah, et ben voilà, il est là. Le soleil, la lune. Et il se tourne un peu le dos, il ne se parle plus, mais il y a l'idée de venir se rapprocher du 5 et du 11, communication,
écriture de quelque chose, voilà, restructuration, désir, couple, amour, l'être. Donc il y a l'idée à venir de cela. Il y a l'idée que on est dans cette prise de conscience actuelle de cela. Donc elle quitte quelque chose en ce moment, cette personne, pour se rediriger. Mais elle fait le point, hein, elle fait le point sur ce cycle-là, en fait. Elle est là, les deux sont très proches. Bon, qu'est-ce qu'elle va faire qu'est-ce qu'elle ressent d'autre, cette personne, ce 3 d'eau? Donc il y a bien une personne qui est soleil, feu, là, cœur et feu. Alors ça peut être un partenariat qui pourrait être gagnant-gagnant. Et voilà, boum. 24, l'amour, voilà, le 3 d'eau, l'amour, voilà. Donc là, il y en a quand même des personnes qui sont très proches de l'écoute des communications chakras. Donc, soit ils communiquent, les deux pensent l'un à l'autre, et les deux se regardent, c'est deux personnes qui se souviennent, alors, je vais mettre un truc pour voir la carte qui les lie à vous deux. Voilà, ce qui les lie, c'est ça. Une union. Et je remélangé, je retombe sur équilibre, justice. Alors, et 8 et 10, 18. Alors, on va prendre le temps. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? 1 heure. Allez. Qu'est-ce qu'elle va faire là? Dans ce cycle, allez, on va dire de pleine lune à pleine lune, jusqu'à la pleine lune en Verseau. Il me semble qu'il y aura une pleine lune, ou la pleine lune, il y a nouvelle lune en Capricorne, donc là c'est vers le 23, et après il y aura, on a, alors, la séparation, fatalement, il y a une fin de quelque chose. Elle va mettre fin à l'ermitage. Pour prendre le passé, le pont, elle met fin à l'ermitage. Parce qu'elle a pris le temps, elle s'est mise en suspension tel le pendu, en méditation, c'est une personne spirituelle, forcément, et elle a mis le temps, elle a pris le temps, cette personne, de regarder son cycle précédent, et elle avait peut-être pas fait, si vous êtes en séparation avec cette personne qui est jumelle cosmique ou jumeau cosmique, de le faire. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire d'autre pour ces deux personnes? Pour l'autre, il y a quelqu'un qui doit communiquer avec l'autre. La passion, alors vraiment, as de feu, couple soleil cosmique, c'est la passion. Il y a eu bien entendu de la confrontation, mais il y a eu l'idée d'un désir, 3 et 7, 10, de revenir dans le cycle de manière tempérée, 14, 15, passionné, et 8, une union. C'est une union holistique, ça. C'est une union où le professionnel, le sentimental, tout est complémentaire. Le plaisir, c'est une personne qui a envie de partager 2 et 5, 7 du plaisir avec vous, de toutes sortes, les passions, les activités, ce que j'étais en train de dire, une union. La nouvelle, le 24, il est là le 24, il retombe l'étoile, voilà, vous êtes son étoile, c'est une passion. Et donc, à l'idée, dans son cœur, elle a envie de vous appeler. Dans son cœur, elle ressent la vibration. Dans son cœur, elle a envie de vous écrire. Dans son cœur, elle étudie tout ça. Dans son cœur, elle pense à la distanciation qu'il y a eu avec vous, à la séparation, à l'isolement qu'il y a pu avoir dans le couple. Dans son cœur, cette personne, si elle est célibataire, elle a pris le temps de comprendre ses séparations ici et là pour rencontrer cette nouvelle personne. Dans son cœur, c'est une personne qui se souvient de la trahison, qu'elle n'a jamais. C'est une personne, à mon avis, qui ne vous a jamais parlé de ça. C'est-à-dire qu'elle vous a accusé, peut-être si vous êtes en séparation, vraiment sur un truc, elle vous a mis tout le poids de la responsabilité. Et c'est une personne 11, 11, 11. Ça nous fait 44. J'avais dit 11, 11, 11, ça faisait 33, plus 11, ça fait 44. Donc, il y a l'idée de réconciliation, de retour à l'équilibre. C'est une personne qui sait qu'elle n'a pas été juste avec vous. C'est une personne qui sait qu'elle a bloqué, à mon avis, vous avez même dit que vous l'aviez harcelé. C'est une personne qui a dit à un moment donné, qui repense à la nouvelle. Elle est en train, elle pense à la nouvelle, à l'étoile, à son âme sœur, à sa flamme jumelle, et qui à un moment donné, elle s'est trahie elle aussi parce que
Elle a eu des fritages là. Elle a eu des fritages avec des gens. Elle s'est pris la tête. Là, c'est récemment. C'est vous, mais elle s'est pris la tête. À cause des plaisirs, à cause de trucs, fatalement, elle a mis un terme à certaines choses là. Et donc, forcément, elle a coupé la communication avec vous à un instant T. Et là, il y a l'idée de nouvelles. Alors, on va regarder. Au centre du tirage, quand même. Elle sait que vous êtes un appui, elle sait que vous êtes solide, elle sait que vous êtes vraiment spirituel aussi, 3 et 9, 12. Le quelqu'un, elle sait que vous êtes célibataire, elle sait que vous êtes fidèle si vous êtes en distanciation de couple, mais elle sait que vous êtes quelqu'un de spirituel, euh, ouais, appui, et vous êtes solide. Vous êtes un aigle, vous êtes un vautour, vous êtes spirituel, vous êtes couronné, vous êtes appuyé, vous êtes solaire, vous êtes... Donc pour moi, il y a... Apparemment, c'est elle qui regarde ça. Vous, c'est comme si vous attendiez des nouvelles de l'autre. Et elle, elle regarde la nouvelle. Donc du coup, mais il y a la trahison et elle se trahirait, cette personne, si elle ne vous écrivait pas. Après, si elle a fait vraiment un vrai travail et qu'elle montre sa vraie nature, un problème personnel va se résoudre, un résultat gagnant-gagnant. Oser faire le premier pas. Oser faire le premier pas. Alors, peut-être que vous ne faites plus le premier pas parce que vous vous dites, bon, alors vous pouvez, ça dépend de votre situation, il faut voir, hein, mais après, des fois on ne sait plus si on doit écrire, pas écrire, si on écrit, c'est pour se dire encore des mots durs, violents, voilà, voilà. C'est face à la personne de le faire. P. Voilà. Allez, on termine sur ça. Donc, je vais prendre, c'est beau, il y a l'idée de communication pour faire la paix. Donc, c'est à elle, à mon avis, cette personne, la force, le soleil, voilà, l'as de feu, le nouveau départ. Il y a quand même la force, le soleil, le 3 d'eau, la paix. Je prends ces cartes pour changer. Le soleil, le 3 d'eau, l'as de feu, et quand même, je vais prendre celle-là au milieu. C'est ça, ce lien. C'est une réunion, c'est une union, c'est une rencontre, c'est de la communication. Et c'est le soleil, la force et le 3 d'eau. J'espère qu'on voit bien les cartes. Voilà les loulous, je vous fais des gros bisous. J'espère que la guidance n'est pas trop longue. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un soin énergétique, d'un déblocage émotionnel, d'un aiguillage professionnel et sentimental. Alors sachez que professionnellement, je suis un ancien examinateur jeunesse et sport, métier d'éducation populaire, coordinateur, directeur, formateur. J'ai accompagné de plein de publics, donc j'adapte avec la guidance et les cartes, mais pour faire l'accompagnement professionnel, j'ai des formations CNFPT, Centre national de fonction publique territoriale, sur aussi management d'équipe, notion de projet, relations adultes, conflit, relations enfants-parents et ce genre de choses. Voilà, quand même, je tiens à le dire. Et je le préciserai de plus en plus sur ma communication pour que vous sachiez que je peux faire des accompagnements vraiment de qualité d'un point de vue professionnel, familial aussi, bien entendu, parce que c'était quand même mon domaine de compétence, je le reprécise. Et aussi sentimental parce que, bien entendu, j'ai accompagné plein de familles, des parents qui étaient, des fois, des personnes qui étaient en prison, de père, mère, dans plein de dispositifs différents, des mamans, des parents divorcés. J'ai malheureusement aussi, des fois, réceptionné des pères ou des mères alcoolisés. J'ai travaillé dans des conditions comme ça. Et donc, dans la médiation familiale, il y a la médiation sentimentale, bien entendu, en sachant que moi, je propose, bien entendu, mes accompagnements, non pas en divination, mais en clairvoyance, pour vous donner des outils de compréhension sur la énergétique, sur les chakras, la lithothérapie, bien entendu, plein de choses. Et effectivement, lire l'énergie. J'ai pas besoin de savoir votre situation pour vous raconter l'histoire de la personne, de votre passé, de ci, de là.
C'est une lecture énergétique et après, on trouve les solutions à partir de là. Moi, généralement, je ne demande jamais, les gens qui me suivent en guidance privée de ça, je ne veux jamais connaître la situation au départ. Comme ça, vous voyez bien que je ne fais pas de divination, mais de la clairvoyance. Et pareil pour la communication animale. J'adore avoir les surprises et les gens hallucinent tout ce qu'on peut dire sur... Voilà, alors c'est trop beau, moi je trouve ça beau. Il y avait deux flammes, eh bien, que deux flammes font face qu'une flamme, que deux battements fassent un seul battement de cœur. Ce sera le titre du tirage des Gémeaux. 1,09, c'est le nouveau départ. Et puis si ça s'arrête à 10, ben ça nous fera le 11. Je vous embrasse bien fort. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous souhaite des très belles fêtes de fin d'année. Et puis je vous dis à très vite et à très bientôt. Ciao, ciao, bisous.